Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré au couple et au rythme que l'on a dans une vie de couple, qui n'est pas forcément toujours le même. Alors, certains adorent remplir leur agenda plus, que tous les créneaux de l'agenda hors vie professionnelle soient absolument remplis. Il y a un peu la peur du vide, la peur de la non-occupation. Et à côté de ça, d'autres aspirent à un week-end un peu plus plan-plan, de se dire, voilà, moi je suis heureux d'être dans mon canapé et de surtout avoir mon agenda le plus vite possible pour pouvoir profiter de ma journée, de ma maison. Et là où ça peut devenir problématique, évidemment, c'est quand dans un couple, on n'a pas le même rythme. C'est ça. Alors on part du principe que la vie de couple va bien, qu'il y a beaucoup d'amour et que le problème n'est pas dans l'affection ou dans la relation amoureuse, mais plutôt dans ce rythme qui n'est pas le même. Et dont l'un ou l'autre souffre, donc soit je souffre que l'autre en fasse trop et veuille tout le temps être en plein d'activités, avec le couple, avec la famille, avec les amis, voilà. Soit je souffre d'avoir un conjoint qui bouge pas beaucoup, qui n'est jamais très partant, qui ne prend pas d'initiative, et donc voilà, on peut aussi souffrir du fait de se dire c'est tout le temps moi qui porte, si je veux organiser des vacances, c'est moi du début à la fin. Lui, il va rien faire parce que lui, il serait bien à la maison dans le jardin et content comme ça. Donc voilà, effectivement, les deux peuvent amener à une frustration, de la colère, de la déception. Voilà. Il n'était pas comme ça avant, voilà, parce qu'effectivement, la vie peut faire qu'au niveau professionnel, j'en fais plus, et donc la maison est un havre de paix, ou au contraire, je m'ennuie un peu au boulot, et donc après, j'ai envie de remplir. Enfin voilà, ça peut être des phases de vie aussi différentes. Et quand on remplit son agenda, ça peut être avec une vie sociale, mais ça peut être aussi avec plein de choses qu'on se met comme contrainte ou comme occupation à la maison, s'occuper du jardin, s'occuper de la maison, refaire tout, repeindre, enfin voilà, d'être tout le temps en action et en mouvement. Et donc ne pas avoir le même rythme que son conjoint peut effectivement être à certains moments problématique parce que soit on a l'impression de s'essouffler avec l'autre, soit on a l'impression de devoir tirer l'autre. C'est ça, dans un sens comme dans l'autre, en tout cas le décalage pose problème, puisque la vie à deux, c'est à deux, théoriquement, donc quand il y en a un qui court tout le temps, c'est difficile, c'est un peu comme si on était attaché, je vais pas dire avec des menottes, parce que l'image n'est pas très belle, et que du coup on doit galoper aussi, ou qu'on traîne un boulet derrière soi, quoi. Donc voilà, ça peut donner cette impression-là, en tout cas à certains moments. Ça va nous amener évidemment à réagir, en général à ça, quand les gens viennent en parler en consultation, en coaching, c'est qu'ils ont déjà essayé de faire des choses. Voilà, ils viennent pas le lendemain du moment où ils s'en rendent compte. Ils vont d'abord essayer, souvent, de ramener le conjoint à leur rythme à eux, de freiner si le conjoint est très actif, ou de secouer, j'ai envie de dire, si le conjoint est plus passif. Et donc, effectivement, ce qui a été le plus souvent essayé, c'est on en fait trop, est-ce qu'on ne laisserait pas une soirée, etc. Ce qui peut fonctionner, bien évidemment, heureusement, dans pas mal de couples, quand l'autre exprime ses besoins, il y en a l'autre qui écoute. Voilà, il y a quelqu'un qui écoute en face et qui s'y adapte un peu, qui essaye de faire plaisir ou qui essaye d'éviter le conflit ou pour X ou Y raison, qui va entendre et donc voilà, se secouer un peu plus ou freiner un peu l'action. Mais quand les gens viennent nous consulter, et ça c'est personne qu'on pense aujourd'hui en parlant, c'est quand ça n'a pas marché. Quand, effectivement, j'ai essayé de ramener mon conjoint, de lui faire prendre conscience que c'était trop pour moi, que pas assez. Voilà exactement. Et il continue, et même j'ai l'impression que quand on fixe un vide dans l'agenda, c'est presque comme s'il y avait une angoisse du vide, ou si je fixe des choses pour un peu le faire bouger, c'est comme s'il y avait l'angoisse du trop, j'ai envie de dire, et du coup, il freine encore plus après, et j'ai l'impression, ou alors il vient et il tire la tête, ou il me le fait payer par la suite, ou bien il se prive de sa soirée avec ses potes, ou bien il dit, ok, on reste à la maison, on va pas au resto à deux, mais la soirée est un peu pourrie parce qu'il est là, il trépigne un peu, il y a un prix à payer derrière,
qui est pas OK non plus pour moi. Et donc, je me retrouve avec un vrai problème, je vais dire, puisque j'ai essayé de mettre en place des solutions. C'est pas juste une difficulté de la vie que j'ai pu régler en réagissant d'une certaine manière. Ça devient un problème parce que c'est récurrent, parce que quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'en fait, il se calmera pas ou il se bougera pas. L'image qui me vient quand je t'entends, c'est une image de danse. Et donc, j'ai l'impression que dans un cas, il y a une personne dans un couple qui veut danser un tango. Et dans l'autre cas, une personne dans un couple qui veut danser un slow. Ouais. Et en fait, ça ne va pas ensemble. Non. On ne sait pas danser un tango au rythme d'un slow ou sur une musique calme. Et donc, effectivement, vouloir ramener l'autre dans sa danse tout en gardant le rythme, cette question d'équilibre, à un moment donné, Elle peut être c'est une compliquée. cacophonie. Voilà. Ça ne va pas À moins aller. que la personne puisse effectivement changer de danse, ce qui arrive. Voilà, si c'est pas le cas, on n'amènera pas le danseur de tango à ralentir son rythme complètement, à être, voilà. On se retrouve face à une piste de solution qui va être d'accepter que l'autre soit à son rythme à lui. Mais ça veut dire qu'on danse plus tout le temps ensemble. Ça veut dire que je peux me dire à certains moments, ok, j'embraye dans son tango, mais à d'autres moments, moi j'ai besoin de mon slow, et tant pis. Alors je ne vais pas dire aller danser le slow avec quelqu'un d'autre parce que ça voudrait dire beaucoup de choses, mais ce serait l'idée quand même de pouvoir se dire, ben voilà, je m'octroie une soirée où moi j'ai rien, et lui il sort avec des copains s'il veut, et je le laisse aller avec les amis. Ou bien je le laisse partir faire un short ski, je sais pas moi, avec des amis, et moi je reste à la maison parce que ça ne me va pas d'y aller. C'est pas toujours évident. Non. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah, oui, mais enfin, lui, il se bouge, il part en vacances, machin, c'est tout le temps moi qui me coltine les enfants. Donc, c'est vrai qu'aussi, il y a des moments dans la vie où on peut se dire, bah voilà, chacun son rythme, on est content de se retrouver, le couple continue à aller bien, et bah, lui il reste à la maison tous les soirs de la semaine, et moi je sors tous les soirs parce que moi j'ai besoin de ça, moi je me nourris socialement, et donc j'ai besoin de voir des gens, etc. Lui moins. Donc ça peut aller, mais c'est vrai que s'il y a des enfants, si c'est le même qui est tous les soirs à la maison avec les enfants, enfin il va pas avoir l'impression lui de souffler, parce que celui qui est plus lent, Casanier, passif, ouais. etc. Oui, c'est pas pour autant qu'il veut s'occuper des enfants en permanence et jouer le babysitter. Donc c'est sûr que il va y avoir un peu cette situation qu'on retrouve régulièrement, certainement qu'on la retrouvera encore quand on parlera encore du couple, où on est un peu devant le choix de soit je m'adapte à l'autre, je danse le tango même quand j'ai pas trop envie, soit je parviens à faire danser l'autre à ma façon à certains moments, et il y a une alternance éventuellement, soit on ne danse plus ensemble. Et donc on va vers peut-être une séparation. Et donc c'est évidemment ce qui est important aussi, et ça souvent je le dis, j'ai des personnes en face de moi qui me disent oui, j'en peux plus, et si ça ne change pas, je devrais le quitter. Et souvent je dis, est-ce qu'il le sait qu'il y a cet enjeu-là? Parce que très souvent, l'autre ne se rend pas compte. Parce que, comme tu l'expliquais, le couple a l'air d'aller bien. Parce que peut-être moi j'ai mordu sur ma chic et que j'ai suivi son rythme, ou que voilà, de temps en temps je me plains. Il se dit oui, bon, elle se plaint un peu, oui, il se plaint un peu, mais ça va, ça passe. Et donc c'est quand même important quand il y a l'enjeu, quand dans ma tête je me dis au fond, c'est vrai, si je devais m'adapter tout le temps à son rythme, je pourrais pas. Lui, le faire s'adapter, ben, j'ai essayé, ça marche pas. Donc, je me retrouve dans une situation où ça veut dire qu'on va devoir avoir chacun notre rythme. Soit c'est OK pour moi, chacun notre rythme, et voilà, pourquoi pas? Parce que, voilà, comme on le disait, les enfants sont grands, ou bien ça me dérange pas de m'occuper des enfants et qu'ils sortent, voilà, c'est très bien. Moi, ça me convient bien d'être à la maison cocoon avec les enfants. Mais soit si c'est pas OK pour moi, chacun son rythme, et que personne ne peut s'adapter, mais on va vers effectivement un risque de séparation. Et donc là, je pense que c'est vraiment important de pouvoir le dire à l'autre. Et dire à l'autre, voilà, si ça change pas, moi, je vais pas faire toute ma vie à 300 à l'heure. Ou bien, moi, je vais pas toute ma vie être celle qui lance des initiatives. Ça, franchement, moi, je pourrais pas. J'ai pas envie de porter notre famille, notre couple en permanence au niveau des activités, parce que toi, il n'y a jamais rien que tu proposes. Voilà, j'ai l'impression que c'est toujours trop. Et donc, c'est important de pouvoir dire à l'autre et qu'il prenne la mesure de l'enjeu. Parce que je pense que très souvent, quand on se plaint, alors on se dit, ouais, mais j'ai déjà dit que j'en avais marre, que c'était difficile pour moi, que c'était trop, que c'était pas assez. Enfin, mais l'autre, en fait,
il se dit, oui, bah, ok, ça lui convient pas, mais moi, tout me convient pas non plus chez elle. C'est pas pour ça qu'on part. Et donc, c'est important aussi, ça, de pouvoir que ce soit dit, parce que ça peut être un levier, évidemment, ou pas, hein. Et exprimer les choses en jeu aussi, parce que dans ce genre de situation, on peut aussi souvent faire le reproche à l'autre en disant tu en fais trop, tu es tout le temps occupé, ou tu n'en fais pas assez, tu restes à la maison, enfin voilà, j'aimerais que tu prennes des initiatives de vacances, on peut partir etc. de ses besoins à soi. Et effectivement, peut-être d'abord, si ça n'a pas encore été fait, exprimer ses besoins à soi en disant moi j'ai besoin de plus de calme ou de plus d'activité. Et dans un deuxième temps, alors effectivement, dire, en fait, si rien ne change, ça devient problématique parce que j'en souffre. Et dans certains cas, en fait, on n'en souffre pas parce que des couples vivent très bien dans un rythme différent. Tout à fait, évidemment. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on a un rythme différent que le couple doit se séparer, hein. Moi, je suis pas du tout en train de dire ça, mais plutôt à dire, voilà, en tout cas, si c'est trop problématique, ça doit être dit. Et à un moment donné, si ça va jusqu'à me faire remettre le couple en question, plutôt que... Parce que, en fait, ce qu'on observe souvent, c'est que la personne ne dit pas que ça remet le couple en question. Et puis, à un moment donné, elle dit, écoute, ça n'a pas lu, voilà, moi, je pars, ou je voudrais qu'on se sépare. L'autre tombe parfois un peu des nues. Et surtout, c'est souvent trop tard à ce moment-là. Parce qu'en fait, la personne a fait tout son chemin toute seule. Et donc, la décision est prise. Il y a un désamour qui est souvent là, un ras-le-bol, etc. Et une déception aussi de ne pas avoir été entendu. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, de la colère. Et du coup, il y a quelque chose de cassé. Alors que si on le dit avant, au moment où on prend conscience, où on se dit, bah, et si je devais me projeter toute ma vie, c'est OK ou c'est pas OK? Mais si c'est pas OK, le dire plus tôt va permettre probablement plus de changements éventuels. Parce que parfois, c'est pas possible. Il y a des gens qui peuvent pas changer leur rythme. Ils s'en sont pas capables, pas parce qu'ils veulent pas, mais juste parce que c'est tellement leur rythme, c'est tellement important pour eux que ce soit tout le temps rempli, ou c'est tellement important pour eux d'être posés, de pas en faire trop, etc., qu'ils peuvent pas au-delà de la volonté, quoi. Donc c'est mieux de s'en rendre compte avant de créer couple, famille, etc. Mais voilà, après, ça parfois. Après, les choses évoluent aussi avec le temps, et ça peut être la vie professionnelle ou tout ce qu'on vit pendant des années qui amène ce rythme aussi, qui n'était pas là 20 ans auparavant, par exemple. Oui, et puis il y a des changements. Enfin, moi, je me rappelle personnellement du congé de maternité, qui était un moment où moi, j'avais envie de voir autre chose, de sortir, de faire des trucs. Beaucoup plus que le papa qui, lui, content d'être à la maison, de voir le bébé quand il rentrait du boulot, etc. Et moi, j'avais un peu envie de dire, faisons des trucs, et les week-ends, qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, les week-ends, c'était la même chose que ma semaine, quelque part. Et donc là, il y avait un décalage, qu'il n'y a pas forcément en temps normal entre nous, mais là, j'avais l'impression que je voulais remplir, et trop pour lui, qui était fatigué, voilà. Et donc, on était un peu en décalage. Et donc, ça peut être des phases de vie aussi, effectivement, et se dire, ça reviendra après. Donc, il faut prendre en compte, bien évidemment, le contexte professionnel. Voilà, quelqu'un qui travaille beaucoup va peut-être plus avoir besoin de se reposer. Et c'est normal. En tout cas, la clé, la discussion, hein, de pouvoir en parler, de peut-être pourquoi ce rythme est là, cette cadence plus, ou ce besoin de se poser, qu'est-ce que ça traduit. C'est important de pouvoir l'exprimer dans un couple aussi. Et puis, j'ai envie de dire aussi que dans certains cas, on va choisir ensemble de danser une valse, et avec une musique peut-être un peu plus calme qu'un tango, mais un rythme un peu plus rythmé qu'un slow. Et donc, là aussi, ça peut être une harmonie du couple qui peut découler, mais qui va découler de cette discussion, de se dire, voilà, ça ce sont mes besoins, ça ce sont mes difficultés ou ma souffrance par rapport à ce rythme qui s'installe, quoi. C'est ça. Dans les différentes possibilités, s'il y a une capacité d'adaptation, c'est sûr que l'adaptation, ça permet pas mal de choses, et ça solutionne beaucoup de problèmes. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.